Alors, que dire par rapport à cet écrit, l'essentiel, hein, que je peux montrer ici. En fait, c'est une réédition d'un livre qui est sorti il y a 10 ans. Et j'ai souhaité, après 10 ans et après avoir vécu énormément de formations sur la laïcité, je me suis rendu compte en fait que mon ouvrage décèle en fait un des versants de la laïcité, à savoir le respect qu'on doit avoir pour soi-même déjà et envers les autres. Donc du coup, j'ai réédité en fait cet ouvrage qui pour moi aussi n'a pas suffisamment vécu et je pense que beaucoup de personnes ne le connaissent pas et ne l'ont pas découvert. Donc c'est pourquoi en fait j'ai refait rééditer cet ouvrage aux éditions Les Trois Colonnes et je souhaite que tout à chacun puisse découvrir en fait cet univers où je traite de tous les sujets de société, quels qu'ils soient, sans tabou. Donc je vais parler de la femme dans toutes ses composantes, je vais parler également de l'esclavage, je parlerai également d'homosexualité, de pédophilie, je rends hommage également à Haïti, également à mon île natale, donc la Guadeloupe. Et au travers de cet ouvrage, il y a également une valorisation en fait des créoles, donc quelques créoles, créole martiniquais, créole guadeloupéen et créole haïtien. Je remercie également Jean-Michel Martial pour la préface. Je remercie également Tony Mango et toute son équipe pour avoir fait des traductions en créole guadeloupéen et martiniquais. Et Ronald Fièvre pour les traductions en créole haïtien. Oui, en effet, j'étais très investi sur une courte période, en tous les cas, avec les personnes âgées. Donc, vu que j'ai officié également en tant qu'accompagnateur de personnes en situation de handicap et étant accueillis dans une résidence médicalisée, donc je les accompagnais sur des séjours, sur des sorties. Et c'est une expérience qui m'a beaucoup enrichi du point de vue humain. Oui, 15-16 ans, oui. En fait, mon premier poème, c'était pour la fête des mères. Donc c'est un poème que j'avais écrit pour ma mère et depuis j'ai eu envie d'écrire. Il y a aussi ceux qui étaient à côté de moi qui m'encourageaient un peu puisqu'ils trouvaient que ce que j'avais écrit avait du sens et était fort. Donc j'ai continué à écrire et voilà. Donc, c'est une pièce de théâtre que j'ai pu jouer du temps où j'étais au Cours Simon il y a quelques années, sous une brève période également, et j'ai pu vivre cette pièce et la faire vivre sur scène. Alors pourquoi les gens vont lire l'essentiel? Simplement parce que c'est un livre qui pour moi est intemporel. Tous les sujets de société qu'on peut vivre actuellement, que ce soit autour de la religion, autour du rapport homme-femme, autour des discriminations, qu'elles soient au niveau de la peau, au niveau du sexe, de l'orientation sexuelle, quelles que soient les difficultés aussi que peuvent rencontrer aussi certaines personnes à un moment donné de leur vie, difficultés intérieures. Donc il y a aussi cet élan pour pouvoir tenir bon, même moi-même, hein, qui peut vivre aussi des situations compliquées. En tous les cas, je reste toujours positif malgré tout, malgré toutes les douleurs. Et je crois que ça peut être aussi un bien pour tout à chacun qui se reconnaîtra dans certains textes. Et pour autant, pourquoi pas avoir également une envie d'avancer par rapport à ces difficultés. Oui, je parle de tout ça. Tous les sujets pour moi sont importants. Il n'y a pas un qui prédomine sur l'autre. Tous ces sujets sont importants parce que tous ces sujets, en fait, on les vit au quotidien. Et quel que soit d'où on vient, notre culture, notre religion, notre pays, ce qui est notifié dans l'essentiel, on le vit au quotidien, en fait. Donc, il n'y a pas de sujet plus important que l'autre. Tous ces sujets sont importants puisque ce sont aussi des blessures, des difficultés qu'on peut aussi rencontrer au quotidien et qu'on rencontrera malheureusement pendant longtemps, et souhaitant qu'un jour ça puisse s'estomper un peu plus. Donc il y a 2 livres pour enfants qui doivent être édités, donc je suis toujours à la recherche d'éditeurs. Donc voilà. Les étoiles du monde, vous voilà. Oui. Donc ça c'est un ouvrage qui s'adressera aux enfants de 3 ans, à partir de 3 ans. Et Didou se découvre, qui est là un livre qui sera adapté aux enfants, mais à partir de 8 ans. Où là je vais traiter de sujets aussi de société au travers de la voix d'un enfant. C'est une passion. Selon l'engouement et selon aussi l'empreinte qu'on laissera et les envies qu'auront aussi les gens de pouvoir acheter et de faire découvrir ce livre autour d'eux. Donc ça peut également devenir, oui, une source, un métier, oui.
Alors l'essentiel est disponible un peu partout sur les plateformes, à la FNAC, Amazon, Cultura, les Fureux du Nord, voilà. Donc c'est disponible et également auprès de votre libraire, hein. Auprès de votre libraire, il suffit de commander et vous aurez cet ouvrage. On peut lui souhaiter de vivre encore de belles aventures avec cet ouvrage, de trouver aussi des éditeurs pour ses livres pour enfants et de pouvoir faire partager au plus grand nombre en fait à la fois ses ouvrages mais aussi ce qu'il peut avoir comme pensée et comme réflexion aussi sur la société en général et par rapport à certains sujets de société. David Anouk, merci. Merci. Et bon courage et à très bientôt. À très bientôt et merci à Captive TV.